Et bonjour les lions. Alors aujourd'hui on va faire votre guidance pour le mois de novembre avec la triade, le tarot de vie et Oshozen Tarot. Pour les lions, on va voir vos énergies pour novembre 2023. Pour les lions, qu'est-ce qui va se passer pour les lions en novembre au niveau de vos énergies pour les lions? Malheur à l'envers. Vous sortez probablement d'une période de souffrance, de malheur, d'apitoiement sur vous, de manque de pouvoir sur votre vie. En tout cas, quelque chose se règle à ce niveau-là. Vous y voyez peut-être plus clair dans les épreuves qui vous ont bloqué. Vous sortez d'un apitoiement sur vous. Ouais, il y a une renaissance. Vous mettez de l'ordre. Vous pardonnez et vous faites la lumière. Et vous mettez de l'ordre. On vous dit que c'est la fin d'une période de souffrance et que vous allez y voir clair dès le début du mois de novembre. Pour les lions, au mois de novembre. Pour les lions au mois de novembre 2023, au niveau des énergies. Qu'est-ce qui se passe pour vous les lions au mois de novembre? Une dernière carte. La fusion. Bon, c'est plutôt bien. Visiblement, vous réalisez voilà, que vous avez été dans une période d'immobilisme, de repli sur soi. Il y a sûrement une situation qui s'éclaircit petit à petit, une situation extérieure. Vous faites de plus en plus la lumière sur cette situation qui arrive, qui commence à se manifester. Et c'est comme si vous la voyez de plus en plus claire, qu'elle a de moins en moins de pouvoir sur vous, et que petit à petit vous vous dirigez vers ce que vous voulez vraiment, et vous trouvez au sein de cette situation qui se manifeste petit à petit, votre propre chemin, qui vous êtes. Et vous sortez de cette hargne de questionnement de comment je vais survivre à cette situation qui arrive. Vous renaissez à votre âme. Petit à petit, vous vous laissez guider par votre âme. Au fur et à mesure que vous projetez mentalement la situation qui arrive au mois de novembre, je sens vraiment que c'est un événement. C'est peut-être d'ordre juridique. En tout cas, c'est une situation matérielle. Et la vie vous demande de faire le lien entre votre lumière et cette situation et de faire rayonner
votre lumière dans cette situation bien matérielle qui arrive. Et je pense que l'enjeu dans cette situation, c'est pardonner aux autres, pardonner à vous, et à partir de, de, de cette nouvelle propreté émotionnelle, parce que quand on pardonne, on réfléchit plus à partir d'un point de souffrance, on réfléchit à partir de qui on est, profondément, qui on est soi-même. C'est plus nos schémas qui vont diriger, nos schémas réactionnels, qui seront en réaction. Quand on pardonne, on enlève le pouvoir à nos schémas. Et on reprend notre pouvoir pour créer aussi bien plus de possibilités que ça en paraissait avant. Hein, avant, vous vous sentiez probablement enlisé dans très peu de possibilités pour vous, pour votre liberté intérieure. Et c'est ça qui vous rendait malheureux. Là, vous coupez, vous finissez avec ces schémas et vous reprenez votre pouvoir petit à petit, vous contactez votre âme. Elle vient s'ancrer dans la matière grâce à cette situation qui vous demande beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'honnêteté et de transparence. Envers vous et envers les autres. Vous allez devoir parler aussi, je sens. Parler à partir de votre point de lumière, d'un point fusionné qui accueille toutes les parties dissonantes. Ça peut être un conflit à régler. Au lieu de voir la situation à partir de vous et votre enjeu à vous, vous allez dégrossir la caméra, aller plus loin, plus haut, prendre de la hauteur et voir la résolution de toutes les parties en un seul point. Vous allez réunir toutes les parties dissonantes et trouver la réponse en un point. Et ce point, c'est votre lumière. Et c'est la lumière en chacune des parties qui sont dans cet enjeu-là. Et en fait, plus vous allez vers ce point culminant, ce point de croisement entre toutes ces âmes, plus vous allez vers vous aussi. Et vers votre floraison. Et on me dit que vous allez peut-être avoir des... En fait, non, c'est la fin du doute. C'est la fin du doute. Le doute, pour moi, il était là. Et là, il est renversé, c'est la fin du doute. Voilà. La porte, le choix, Nadir, l'eau. Ouais, en fait, vous réalisez que... Vous réalisez que pour passer cette porte, ce passage, cet événement qui arrive, il n'est pas question de faire un choix à partir de votre ego.
il est question de faire un choix à partir de la lumière. La lumière qui est en chacune des personnes sur cette terre. Et travailler à ce que la rivière coule bien dans cette situation. Vous n'allez pas faire barrage, et le but c'est pas ça, avec votre ego, mais vous allez indiquer aux autres égos comment la rivière coule et peut couler le plus fluidement possible. Vous allez vous rappeler que on est tous frères et sœurs, tous en initiation dans la vie. Même si l'un incarne votre ennemi, l'autre votre ami, on fait tous ce voyage. Et l'illusion, elle est dans la séparation. Il n'y a pas de séparation entre nous tous qui sommes frères et sœurs et qui avons cette initiation, qui vivons cette initiation de la vie. L'illusion, c'est de croire qu'on a un adversaire. Mais ce même adversaire nous projette au plus profond de nous afin qu'on trouve la lumière. Et pas qu'on se défende avec notre ego face à l'ego de notre adversaire. Et là, vous comprenez ça en fait. Vous comprenez l'unicité en toute chose. Et c'est la clé pour votre voyage. Là, vous allez vivre une épreuve au mois de novembre qui consistera à mettre en avant la lumière, la seule résolution de ce conflit, qui est à partir d'un point où nous sommes tous frères, nous sommes tous en chemin vers la compréhension de qui nous sommes en tant qu'humanité, Et ça vous aide pour la suite. Là, ce n'est qu'une épreuve. Même si vous pensez que vous devez atteindre Même si c'est cette épreuve qui vous pousse à trouver cette lumière et à faire fusion entre toutes les dissonances de cette situation, en fait, ce n'est juste qu'une petite épreuve pour la suite de votre vie. Cette leçon, elle est surtout très importante pour la suite, même si vous avez l'impression que le plus important, c'est l'épreuve du mois de novembre. Même si c'est la première épreuve qui vous mène à ça, ce ne sera pas la plus importante. Allez, on va voir avec Oshozen Tarot pour les lions. Ouais, faites confiance. Faites confiance à la vie. Faites confiance à votre lumière. La fête. En vous, trouvez un espace où vous dansez avec vos adversaires, vous dansez avec tout le monde en fait. C'est cet esprit d'être frère et sœur avec tout le monde et de danser pour la beauté du jeu de l'existence. Hein, pour renaître ensemble. Au lieu de les voir comme des adversaires, vous allez les voir comme vos frères et leur offrir à travers vous, à travers ce que vous comprenez sur ce mois de novembre, vous allez leur offrir à eux aussi une renaissance, en fait. La possibilité que eux contactent leur lumière. C'est très beau les lions.
D'ailleurs, il y a un lion là. Vous allez offrir à vos adversaires, dans cette situation bien précise, l'occasion de réaliser, l'occasion de voir au-delà de l'illusion. Et l'occasion de se transformer. C'est un très beau cadeau. C'est le plus beau cadeau, en fait, à nos adversaires. Le plus beau cadeau à faire, c'est toujours l'amour. Et en fait, dans tous les cas, vous serez protégé. Dès que vous véhiculez l'amour, vous êtes protégé. L'amitié, le lâcher prise, l'ajournement, les vies antérieures. Ouais, c'est ça, hein. Vous sortez de votre cadre. Je pense que cette situation qui arrive vous a fait beaucoup mentaliser, elle vous a amené beaucoup de rigidité dans un premier temps. Hein. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et là, vous apercevez, avant même qu'elle arrive, avant même que de la vivre, pardon, cette épreuve, vous envisagez le beau cadeau qu'il y a dans cette épreuve. Et ça va faire comme un reset au niveau des choses non achevées des vies antérieures ou mal achevées. Hein, peut-être que vous êtes resté dans des rancœurs au niveau des vies antérieures, hein, peut-être avec les mêmes êtres. C'est possible que vous ayez eu des flashs, des rêves, comme quoi il y avait quelque chose d'inachevé avec ces mêmes êtres, qui daterait de vos vies antérieures. Et là, encore une fois, grâce à votre propre conscience, à votre propre renaissance, vous allez donner le ticket d'entrée à ces gens qui ont vécu ces épreuves avec vous d'innombrables fois. Occasion de voir ça, hein, de percevoir, de sentir, sans mentaliser, sans comprendre. Vous n'allez pas leur expliquer, ah bah oui, on a eu cette dispute dans cette vie antérieure, pas du tout. Hein. Ça va être vraiment très très concret. Mais en fait, ce que vous allez vibrer, ils vont le ressentir et ça va leur donner l'occasion de débloquer en fait quelque chose. Et si c'est pas débloqué, vous inquiétez pas qu'ils vont aller chercher d'autres personnes avec qui résoudre ce conflit. Hein. On peut pas sauver tout le monde non plus. Hein. Chacun se sauve à son rythme. Mais vraiment, il y a toutes les chances pour que vous sauviez pas mal de monde dans cette situation. En tout cas, un petit conseil, on vous dit de lâcher prise, de laisser faire, peut-être d'être seul un peu. Et vous allez retrouver une sorte de feu. Grâce à cet espoir de la lumière, en fait, vous avez cette compréhension, et ben, ça vous redonne un peu d'espièglerie vis-à-vis de la vie, de pouvoir dans les mains, d'étoiles, de spectacles. Vous avez peut-être même en joué de cette compréhension profonde. Vous allez peut-être mettre un peu en spectacle. Et pour l'instant, vous vous refermez un peu. Vous êtes plutôt dans la solitude, parce que vous faites un travail de lâcher prise pour bien accueillir ces codes de lumière, en fait. Et je pense qu'au moment de l'épreuve, vous allez rayonner de l'espièglerie. Et ça peut en déstabiliser plus un.
Parce que vous savez en fait. Vous savez et vous véhiculez l'amour et vous êtes sûr de ce que vous véhiculez et en plus ce n'est pas personnel. Par contre votre ego il va peut-être en profiter pour montrer aux autres égos à quel point il est facile d'être sûr de soi quand on a vraiment une intention juste. Et c'est ça l'espièglerie que je sens. On vous dit de patienter, de vivre vraiment l'instant présent, car vous allez vraiment passer de la douleur au saut dans la vie, hein, dans l'existence. Vous êtes courageux, vous avez la maturité, et vous allez dégommer les rêves, hein, les illusions, vous allez percer. Ouais, en tout cas, il y a le succès qui vous attend. Et les autres vont se comparer, en fait. C'est ça aussi le sens de l'espièglerie, c'est que quand ils vont vous voir rayonner avec cette intention d'amour, ils vont vouloir se comparer à vous. Et c'est pour ça que ça risque de les faire renaître eux aussi. Mais n'attendez pas de réaction particulière de l'extérieur. De toute façon, agissez à partir de l'amour, sans regarder ce qui se passe à l'extérieur. Hein, les réactions des uns et des autres, ça ne vous regarde pas. Hein. Soyez sûr de vous et de votre lumière. Ça vous regarde. Allez, pour les lions, pour conclure, voilà, vous êtes complètement... Vous êtes complètement en connexion avec la source. Hein. La source, c'est votre lumière, la lumière en général, en fait, tout court, qui anime toute vie. Et voilà, et vous la conscientisez, la conscience lumineuse. Vous conscientisez vraiment la lumière, la source. Et comment elle peut agir à travers vous et à quel point c'est merveilleux. La réalisation. Ouais, vous réalisez que vous avez toutes les capacités pour laisser couler la source en vous. Bah c'est super les lions, ça s'annonce bien. Je pense que vous allez réussir cette épreuve haut la main. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre. Bisous les lions.